de rapidement me présenter, je suis la CEO et cofondatrice de Business In. Business In est en fait une plateforme de connexion de PME avec les startups et d'autres acteurs d'innovation sur des thèmes affectés par la digitalisation. Nous organisons des événements et des ateliers. Euh, Quel est l'historique de notre démarche? En fait, nous avons constaté que les PME entament très timidement la transformation digitale et qu'il y a un véritable besoin d'information, mais aussi d'inspiration par des témoignages et de connexion avec des acteurs d'innovation numérique. Et ces actions, espérons-le, permettent d'engager les PME dans la voie de la numérisation grâce à des petits pas dont l'impact est mesurable. Nous faisons effectivement des événements comme celui-ci, pour l'instant en ligne, comme vous pouvez le constater. Effectivement, le prochain événement sera consacré au board, au conseil d'administration. Ce sera le 25 mars prochain. Et nous organisons également des ateliers de digitalisation, après un diagnostic. Nous pouvons donner des pistes d'optimisation et d'innovation dans les entreprises. Et effectivement, nous avons un nouveau produit qui est un atelier d'innovation pour PME, petites entreprises, qui est basé sur le livre d'Yves Pigneur et Alex Osterwalder et qui permet à la fois d'exploiter ses acquis, mais aussi d'explorer les terrains inconnus en toute confiance. Mais je donne maintenant la parole à lui qui va partager son écran et qui va démarrer la présentation proprement dite sur le marketing digital dans les petites entreprises. C'est à vous, Louis. Merci beaucoup, Suzanne. Bonjour à tous. Je lance le partage de l'écran immédiatement. Ça va arriver dans un instant. Voilà, je pense que vous devriez à présent voir mon écran. Alors, comme le disait Suzanne, je m'occupe chez Amplify du growth marketing. On vous dira peut-être un peu plus ce que c'est Amplify dans quelques instants, avec notamment Leïla, la CEO, qui vous en parlera mieux que moi. Mais dans un premier temps, ce qui nous paraissait intéressant, c'était de vous partager ce qui nous paraît être les bonnes tendances du digital pour 2021. Alors, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu difficiles à mettre en œuvre pour des PME, pour des TPE, pour des gens qui sont encore, je dirais, en phase balbutiante sur le marketing, qui n'ont pas des équipes de 15 ou 20 personnes. Néanmoins, tout n'est pas possible d'être mis en œuvre, mais tout est intéressant parce que ça drive une réflexion et une tendance qui va probablement se poursuivre dans les années à venir. Alors très concrètement, la première tendance de 2021, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est tout simplement la manière dont vous vendez votre activité, votre produit, votre service. Il y a toujours la manière, vous pourriez dire, factuelle. Mon produit fait ça. Il est composé, je ne sais pas, mon logiciel comptable, il a tel nombre de plans, vous avez 3 utilisateurs, vous avez telle fonctionnalité, la gestion de la paye, etc. Ça, c'est la manière un petit peu traditionnelle. On met en avant les features, de quoi est composé le produit. Et puis, il y a une deuxième manière qui est un peu plus storytellée, où on va mettre en avant les bénéfices. Je raconte l'histoire. Si je prends ce produit comptable, qu'est-ce que ça me permet de faire? L'histoire, c'est que c'est un produit que j'ai développé quand moi j'ai lancé mon entreprise. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de solution qui convenait, qui était facile, claire, simple, intuitive pour les tout petits entrepreneurs, avec juste les fonctionnalités dont j'ai besoin, qui va droit au but. Là, on est vraiment dans raconter une histoire et mettre en avant les bénéfices. Ça, c'est quelque chose qui vraiment s'accentue chaque année et je pense que c'est vraiment l'une des grandes tendances pour 2021. Deuxième grande tendance, l'influence marketing. Je pense que tout le monde comprend de quoi je fais référence. Tout simplement, utiliser des porte-voix pour relayer votre message. Vous pouvez prendre des influenceurs YouTube, ça peut être des stars, ça peut être des gens sur Instagram. En fait, ce qu'on appelle l'influence marketing, c'est ni plus ni moins que Roger Federer qui va poser pour des grandes marques. C'est de l'influence marketing. Juste, nous, c'est aujourd'hui quelque chose qui est accessible à des PME, à des TPE, parce que, en fait, trouver des gens sur les réseaux qui sont plus ou moins dans votre niche ou qui parlent à vos clients, il y en a pour à peu près tout, que ce soit pour vraiment la restauration, que ce soit même pour des trucs techniques, sur des drones. J'en ai vu, que ce soit pour de la beauté, du lifestyle, évidemment. Donc ça, c'est un créneau qui marche de mieux en mieux et qui est en fait assez accessible parce que ça ne coûte pas des mille et des cents de faire du deal avec des influenceurs. Troisième point, c'est les contenus impactants. Alors, j'ai vu une question qui a été posée, c'est comment faire en sorte que ma publicité se démarque, que je ne sois pas une publicité parmi tant d'autres, parce que je suis agressé, noyé sous les publicités aujourd'hui. La réponse à ça, enfin l'une des réponses à ça, c'est les contenus impactants. Quand je dis contenu impactant, c'est du contenu qui sort de l'ordinaire. Alors, vous allez me dire, super, je n'ai pas appris grand-chose. Mais en fait, quand je dis qu'il sort de l'ordinaire, c'est qu'il sort de la norme, qui sort de la tendance. La tendance, la norme aujourd'hui, c'est quand même des contenus qui sont
très sexy, avec de la belle photo, de la belle production, de la belle vidéo, presque une stéréotypation, une standardisation autour de la photo banque de données, hein, la femme qui sourit en mangeant son yaourt en petite tenue, enfin, vous voyez l'idée, quoi, sans tomber dans le cliché. Eh bien, le contenu impactant, c'est un contenu qui va sortir, qui va attirer l'œil avant tout, et qui donc, pour attirer l'œil, doit trancher avec ce qui se fait sur le marché. Moi, je vous donne un retour de ce qu'on voit sur Amplify, sur la plateforme Amplify. On a des publicités de nos utilisateurs qui fonctionnent très bien. Et ça peut être simplement la carte de visite prise avec l'iPhone. Ça peut être un flyer pris avec l'iPhone. Alors, c'est impactant parce que c'est bien targeté sur une audience précise qui a besoin de ça. Et c'est aussi impactant parce qu'en fait, l'œil, maintenant, commence à filtrer presque les contenus qui sont trop beaux, trop léchés, trop finis et est plus attiré par le côté authentique, homemade. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire les choses moches. Ce que je dis, c'est que peut-être une photo faite avec votre iPhone de vous en situation d'utiliser votre produit, votre service, peut mieux fonctionner qu'une photo de base de données très traditionnelle. Contenu impactant, après on pourrait développer évidemment, mais c'est juste un petit élément. Enfin, communication éthique. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire grand-chose. On a une demande qui remonte de plus en plus de transparence, d'engagement de la part des marques, le côté RSE, écologie, gouvernance responsable, etc. Et puis, alors, le dernier point qui n'est pas toujours accessible, mais qui en réalité n'est pas si compliqué que ça, ce sont les nouvelles plateformes. Quand je parle de nouvelles plateformes, je pense en l'occurrence aux réseaux sociaux nouveaux qui émergent. Je prendrai deux exemples dont vous avez peut-être entendu parler. Le premier exemple, ce serait TikTok. TikTok, c'est donc ce réseau social chinois qui a beaucoup buzzé pendant le confinement, qui est vraiment sur la vidéo uniquement. C'est un réseau social qui n'est pas forcément le plus facile d'accès parce qu'on est dans la production de contenu vidéo, mais en même temps, il y a encore très peu de concurrence. Il y a très peu de concurrence et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas que des ados de 13 à 17 ans qui font des challenges en se renversant des sauts de glace sur la tête. Il y a aussi du contenu professionnel de plus en plus, notamment dans la finance, notamment dans le marketing. Il y a des choses aussi assez axées autour de l'immobilier. Donc, je vois des choses qui commencent à émerger sur ces réseaux et l'avantage, c'est que la concurrence est encore très faible. Et ça, c'est une tendance pour 2021. Il y a des nouvelles plateformes qui émergent. On parle de Clubhouse. Si vous êtes sur LinkedIn, peut-être que vous avez suivi l'engouement. Bref, il y a des choses sur lesquelles on peut se positionner et l'idée, c'est toujours pareil. Facebook, Instagram, tout ça, c'est bien, c'est génial. On va en reparler dans quelques instants. Mais fondamentalement, il y a des océans bleus à aller chercher. Vous êtes tout seul, vous pourriez être tout seul. Et ben, ça peut être intéressant. Maintenant que je vous ai dit ça, vous allez me dire, bon, hyper intéressant, mais moi, je n'ai pas 15 personnes dans mon équipe marketing. Concrètement, je fais quoi avec moi et moi tout seul, mes moyens? Alors là, je te propose vraiment de redéfinir et de se recentrer sur trois choses. Premièrement, définir un objectif précis. Ça peut paraître bête, mais en réalité, définir un objectif précis, ce n'est pas si facile. Parce qu'il faut deux choses pour avoir un objectif précis. Il faut avoir une quantité ou avoir en tout cas un élément objectif qui sanctionne la réussite. C'est un nombre de clients, un nombre d'utilisateurs, un nombre de démarchages réalisés, quelque chose mais de précis, d'objectif, factuel. Ce n'est pas oui, je réussis, je pense que je… Non, c'est concrètement les chiffres me disent quoi. Et deuxièmement, une date. Quand est-ce que cet objectif doit être atteint? Ça permet en fait assez rapidement de savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Et surtout, ça permet de se clarifier et de se dire, voilà cet objectif, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre l'atteinte de cet objectif plus facile? C'est quelque chose qui doit guider vraiment la réflexion. Qu'est-ce que aujourd'hui, c'est la chose aujourd'hui que je fais pour atteindre cet objectif? Le plus prioritaire, le plus efficace. Parce que moi, j'en suis l'exemple, je le vis au quotidien, il y a toujours des listes de 10 ou 15 choses qu'on peut faire pour atteindre l'objectif. Maintenant, on se recentre, on se recentre, on se recentre. Si je dois en garder une, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et ça permet de rationaliser et prioriser. Alors, il faut tomber aussi il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Il y a parfois besoin de mettre deux, trois choses. Mais l'idée derrière ça, c'est que vous n'avez pas le moyen de faire du Facebook, du Instagram, du Google, du YouTube, de la communication flyers, du démarchage. Il faut se dire, je prends peut-être un canal, deux canaux et je les explore à fond. Alors, la réussite de toute activité, en tout cas, c'est notre croyance chez Amplify, et elle se vérifie quand même beaucoup dans le passé que j'ai pu avoir ou dans les autres activités, c'est que ça repose sur deux choses. Communication gratuite, communication payante. Il y a quelques années, je vous aurais dit, communication gratuite, ça suffit à lui-même. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller sur le payant. Il y a eu une époque où les réseaux sociaux, Internet n'étaient pas surchargés.
Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est un embouteillage, hein. Vous imaginez l'autoroute A1 un vendredi soir pour aller à Genève à 17h, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il faut avoir une voiture, c'est la communication gratuite, vous êtes sur l'autoroute. Et puis, ce qu'il faut maintenant, c'est prendre la communication payante. La communication payante, c'est le gyrophare que vous mettez sur le toit pour passer devant tout le monde sur les bouchons. Alors, je caricature évidemment, mais je dis ça parce que la communication gratuite, c'est le cœur de votre activité, c'est ce que vous faites, votre contenu, ce que vous savez faire. Mais si vous en restez là, personne ne va le voir. Vous êtes pris dans les bouchons. Et donc, pour être visible, vous devez développer la communication payante. Et à l'inverse, une communication payante sans contenu, ça n'emmène nulle part parce que payer pour rien diffuser, ça n'a pas de sens. Alors, on va rentrer un tout petit peu plus en détail maintenant dans ces deux points. Et on va voir qu'en fait, en communication gratuite, il y a déjà des petites choses qu'on peut faire. Même si ça ne suffit pas, il y a déjà des petits éléments au préalable qu'on peut mettre en place. La communication gratuite, ça s'adresse à tout le monde, ceux qui ont une vitrine physique, à ceux qui ont une vitrine online. Une vitrine physique, ça parle à tout le monde. Vous êtes boucher, vous avez un local shop, vous êtes dans les rues de Vevey, de Nyon ou de Lausanne. Les gens passent devant vous, ils voient votre magasin, ils peuvent rentrer. La vitrine online, en revanche, c'est vous tous qui pouvez être indépendants, consultants, qui peuvent être plus dans tout ce qui va être des bureaux, hein, du consulting, du massage, du service à la personne, mais qui n'avez pas pignon sur rue. Et vous tous, votre vitrine online, vous devez la développer. Et donc ça, eh bien, il y a un premier moyen, c'est Google My Business. Peut-être que certains parmi vous connaissez, peut-être que d'autres ne connaissent pas. C'est un outil gratuit fait par Google, très facile à prendre en main. Vous tapez Google My Business sur Google, vous allez être pris en main dans un flow, c'est hyper simple. Et ça permet une chose, c'est déjà que quand on tape le nom de votre entreprise, vous avez cet encart sur le côté rouge qui va apparaître. Et vous pouvez tout de suite mettre en avant des informations, heure d'ouverture, itinéraire, un site web si vous en avez. Vous pouvez mettre en avant des photos, des produits, etc. Donc, vous êtes tout de suite immédiatement visible quand on tape votre nom. Et surtout, quand on est sur Google Maps, eh bien, vous apparaissez aussi. Parce que sur Google Maps, vous êtes, je ne sais pas, vous allez faire un tour à Interlaken le week-end, vous tapez restaurant dans Google Maps pour savoir ce qu'il y a autour de vous. Eh bien, les gens qui sont dans Google Maps et qui sont dans Google My Business, pardon, et qui sont listés comme restaurants vont sortir sur Google Maps à l'adresse indiquée. Et donc ça, évidemment, ça s'adresse à des gens qui ont plutôt des devantures physiques, mais pas seulement, parce que ça peut être tout simplement quand on est sur du soin à la personne, effectivement, qu'on reçoit pour des cours de danse, de yoga, de piano, que sais-je, et plein d'autres. Eh bien, c'est intéressant d'avoir cette adresse qui peut être mise en avant avec Google My Business. Deuxième élément de communication gratuite, ou en tout cas presque gratuite, c'est la landing page. Landing page qui peut tout à fait coexister avec un site internet. Et si vous n'avez pas de site internet, c'est le must-have. En gros, la différence entre site internet et landing page, c'est qu'une landing page, c'est une page d'atterrissage, hein, la traduction française. Grosso modo, une seule page où tout est fait pour que la personne qui arrive dessus fasse deux choses uniquement. Soit elle vous contacte ou elle réalise l'action que vous souhaitez qu'elle réalise. Elle vous appelle, elle prend rendez-vous en ligne, elle peut acheter un produit, réserver une démonstration, que sais-je, ou alors elle sort de la page parce qu'elle n'est pas intéressée. Mais comme vous voyez, sur l'exemple que j'ai mis là, il n'y a pas de présentation de qui sommes-nous, les produits, contacts, histoire, philosophie, blablabla. Des choses qui peuvent être intéressantes, certes, mais qui fondamentalement vont aussi divertir l'utilisateur. Parce que qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous? Que quelqu'un sache votre histoire ou que quelqu'un vous appelle et qu'au téléphone, vous ayez le contact pour travailler cette personne? Je pense que vous avez tous la réponse. Donc, la landing page, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et d'ailleurs, je l'annonce un petit peu en avant-première, mais c'est une option qu'on développe avec Amplify pour nos abonnés. C'est quelque chose qui va arriver très, très, très prochainement. Et c'est quelque chose que je recommande pour toutes les personnes qui n'ont pas de site internet. C'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que quand on tape, par exemple, demain le nom de Hatha Yoga Chloé dans Google, cette page, elle ressort. Elle a tout de suite une vitrine où on peut prendre rendez-vous qui se met en face. Et puis enfin, alors des basiques, hein, annuaire professionnel. Il y a des domaines de métier dans lesquels ça existe, c'est encore beaucoup utilisé. Voilà, généralement, on est dans quelque chose d'un peu plus industriel ou je dirais immobilier, ce genre de choses, santé également. Et puis, évidemment, réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux, un léger détail là-dessus. Quand on parle de réseaux sociaux, il faut bien comprendre que l'utilisation que vous en faites personnellement, si vous en faites une utilisation, ce n'est pas la même chose que ce que vous en faites professionnellement. Professionnellement, il y a des codes à adopter. Et puis, alors je ne vais pas rentrer parce que ça pourrait faire vraiment l'objet d'une séance à part entière, mais
Voilà, disons qu'il faut retenir qu'on n'utilise pas les réseaux sociaux de la même manière pour soi que pour son entreprise et que enfin, les réseaux sociaux ont un immense problème, ce qui me permettra de faire la transition avec la communication payante. C'est qu'aujourd'hui, si vous mettez, vous avez une page avec 1000 abonnés, mettons, ce qui est déjà bien, vraiment cool. Vous avez donc 1000 abonnés, vous mettez une super photo, un post que vous avez préparé aux petits oignons, super photo, super description, vous êtes content de votre travail. Eh bien, dans le meilleur des cas, Facebook va montrer cette publication à 50, 60, 70 personnes. Sur les 1000, donc vous avez 1000 personnes qui vous suivent, Facebook la montre à 50, 70 personnes. C'est ce qu'on appelle, alors je vais prendre un terme anglais, mais qui est intéressant, le reach, c'est en français l'atteinte, le nombre de personnes qu'on atteint. Et ce reach, donc cette atteinte naturelle, est en chute libre. Elle est en chute libre, pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens, tout simplement, qui postent du contenu sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, toutes ces plateformes. Il y a trop de gens qui postent des choses et pas assez de temps et pas assez de personnes en face pour le voir. Donc, les algorithmes font un choix. Ils disent, ça, je vais le montrer qu'à 50-60 personnes. Si je vois que les 50-60 personnes, elles sont comme des dingues, elles mettent des commentaires, des likes, des partages, elles adorent, ça veut probablement dire que cette publication, elle est géniale et qu'il y a d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Donc, je vais la montrer à d'autres personnes. Et puis, très souvent, la réalité, c'est que votre publication, elle est probablement intéressante, mais elle ne va pas déclencher une émeute. Et parce que c'est souvent ça, la réalité du marketing. Eh bien, à ce moment-là, votre publication, si vous voulez la mettre plus en avant et la montrer à d'autres gens, vous êtes obligé de passer dans la communication payante. Alors, la communication payante, c'est la publicité. Grosso modo, c'est la publicité. Néanmoins, même si moi, la publicité, c'est mon métier, c'est notre métier chez Amplify, c'est quelque chose auquel on croit énormément. Il faut être honnête et la publicité, elle n'est pas bonne pour tout le monde tout de suite. Parfois, il y a des questions préalables à se poser. La première, c'est est-ce que je connais le type de client que je veux atteindre? Est-ce que je le connais? Donc là, généralement, quand on pose la question de à qui s'adresse votre service, les gens répondent tout le monde. Oui, peut-être, mais en fait, non. À qui ce service s'adresse-t-il en priorité? Qui sont les gens les plus chauds, les plus susceptibles de prendre votre service? Qui sont-ils, ces gens-là? Eh bien, c'est à ces gens-là que vous devez vous adresser en priorité sur les réseaux sociaux. Parce que si vous commencez à vouloir parler à tout le monde sur les réseaux sociaux, vous allez parler à personne, ça va vous coûter trop cher. Vous n'avez pas les budgets de Nestlé, on n'a pas les budgets de Nestlé, personne n'a les budgets de Nestlé. Donc, on doit prioriser, on doit rationaliser. Donc, d'abord, c'est quel type de client je veux atteindre? Est-ce que je sais comment lui parler? Quel vocabulaire il utilise? Quels sont vraiment les problèmes qu'il rencontre? Est-ce que je les connais précisément? Est-ce que je sais comment choisir un bon visuel? J'en ai parlé tout à l'heure. Un bon visuel, c'est un visuel qui est d'abord authentique, qui met en avant le bénéfice de votre produit. En tout cas, quelque chose qui va trancher avec la norme ambiante. Et puis, deuxième élément qui découle, c'est est-ce que je sais rédiger un bon texte? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le combo visuel-texte, c'est ce qui existe sur la majorité des plateformes publicitaires, eh bien, c'est un couple qui fonctionne ensemble. Le visuel, son but, grosso modo, c'est arrêter le regard. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous scrollez. Tout le monde scrolle, voilà. Le but du visuel, c'est de faire arrêter le scroll. La personne doit être en mode, attends, c'est quoi ça? Voilà. Et une fois qu'elle a été arrêtée, ses yeux ils vont remonter pour lire la description, pour lire le texte. Et là, le texte, il doit susciter l'intérêt, la curiosité pour faire cliquer. Si je résume grossièrement, le seul travail du visuel, c'est arrêter. Le seul travail du texte, c'est pousser les gens à cliquer sur la publicité. Et donc là, plusieurs techniques qui pourraient encore faire l'objet d'une séance à part entière, mais grosso modo, vous pouvez utiliser des chiffres impactants, des statistiques marquantes, l'actualité, poser une question, intriguer, jouer sur les émotions, faire peur, faire visualiser la réussite. C'est vraiment ce qu'on appellerait du copywriting en anglais et c'est très important, mais je ne rentre pas plus en détail. Et puis, enfin et dernièrement, est-ce que j'arrive à systématiser la collecte de données? Alors ça, c'est fondamental, quel que soit votre objectif, que vous soyez sur la prise de rendez-vous, sur de la prise de contact, d'adresse email, sur même du e-commerce, que vous soyez sur, je ne sais pas, bref, quel que soit l'objectif, il y a peut-être un contre-exemple que vous pourriez m'opposer, mais qui ne me vient pas en tête comme ça. Eh bien, est-ce que j'arrive à systématiser cette collecte de données? Ça veut dire que, fondamentalement, dès que j'ai un client, un contact en face de moi, je dois capter son email ou son numéro de téléphone. Un moyen pour pouvoir le recontacter gratuitement. J'insiste là-dessus. J'entends parfois des gens dire « Ah, j'aimerais bien plus de likes sur ma publicité, sur ma page. »
À tout moment, Facebook peut décider, parce qu'il s'en fiche, il n'a pas besoin de se justifier, c'est Facebook, que vous n'existez plus sur la plateforme. Vous n'avez plus le droit de faire de la communication, de la publicité, c'est fini. Et bien à ce moment-là, vous perdez tout. Alors que si vous arrivez à systématiser la collecte d'emails, de numéros de téléphone, etc., vous êtes propriétaire de cette base de données et vous pouvez vous en servir pour envoyer des emails, passer des coups de téléphone, des SMS, etc. Et ça, c'est particulièrement important en B2B. Dernier élément, la régularité. Alors, ça, c'est un élément qui est important. Si vous avez 200 francs de budget devant vous, par exemple, vous dites, voilà, j'aimerais bien faire un test de publicité avec 200 francs, ne mettez pas les 200 francs d'un coup. Étalez ce budget sur 4 mois et mettez, par exemple, 50 francs par mois. Pourquoi? Si vous mettez 200 francs d'un coup, Facebook peut vous les dépenser, Instagram, Google, Twitter, LinkedIn, ce que vous voulez, ils peuvent vous les dépenser, grosso modo, dans la semaine, ça ne leur pose pas de problème. Par contre, vous, ça peut vous poser un problème parce que si vous dépensez 200 francs directement dans la semaine et puis qu'en fait, à l'issue de cette semaine, vous avez déjà des retours d'utilisateurs, de clients, d'amis, de gens qui ont vu votre pub et qui vous disent « Ah, c'est intéressant, mais j'aurais peut-être… moi, je comprends ce que vous me dites, mais en fait, mon problème, c'est plutôt ça. » Ou alors « Ah, ça ne me parle pas trop. » Et ben, votre budget, fini, plus rien, vous ne pouvez pas réagir. Alors que si vous mettez 50 francs chaque mois, en fait, vous pouvez avoir des feedbacks de vos utilisateurs, de gens qui vont voir votre pub, des commentaires peut-être sur votre pub qui vont vous dire « Ouais, je ne comprends pas tel truc, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit, c'est pas clair votre offre, machin. » Et en se servant de ça, de ces retours, vous pouvez améliorer en fait des futures publicités. Vous pouvez couper la publicité actuelle et dire « Je l'améliore, j'en fais une nouvelle version et il me reste 150 francs pour travailler. » Donc, je recommande plutôt d'étaler sur le long terme. Ensuite, il y a la question classique de quel budget je dois mettre. Alors, évidemment, je ne vais pas vous donner de réponse absolue parce que ça dépend. Hein. Mais je sais que cette réponse, elle ne suffit pas généralement. Et donc, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Le budget, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de votre produit. Si vous vendez, encore une fois, un abonnement à un logiciel comptable qui coûte 5 000 francs par année, vous n'allez pas mettre le même budget que si vous vendez des boîtes de thé bio en e-commerce qui coûtent 20 francs. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait, dites-vous bien que le budget que vous devez mettre correspond au prix. Et vous vous doutez bien que plus le produit est cher, plus ça coûte de l'argent. Il faut investir de l'argent pour convaincre quelqu'un de l'acheter. Deuxièmement, ça va dépendre de la cible. Si vous êtes une pizzeria et que, alors bon, quand elles rouvriront un jour, mais si vous êtes une pizzeria et que votre zone de chalandise, c'est quoi, 20 km autour de chez vous, le budget nécessaire pour atteindre 20 km, des personnes sur 20 km est moins élevé que si vous voulez atteindre toute la Suisse, évidemment. Et puis, enfin, l'objectif demandé. Il y a plusieurs objectifs possibles. Je ne vais pas tous les citer, mais grosso modo, vous pouvez juste avoir l'objectif d'emmener quelqu'un sur une page. Vous pouvez avoir l'objectif de faire rester cette personne sur une page, de lui faire donner vos coordonnées, elle vous donne son email. Vous pouvez avoir l'objectif de prendre rendez-vous, prise de rendez-vous en ligne pour une démo, pour quelque chose, et puis l'achat. Plus vous montez, plus l'objectif est contraignant, plus c'est difficile, plus ça coûte cher. Pour vous donner un exemple, voilà, c'est à pas apprendre pour apprendre, mais vous donner une notion un peu de la disparité. Sur des boîtes de thé, de thé bio, je reviens à ça parce que j'ai travaillé là-dedans dans le passé, demander l'adresse mail à quelqu'un, c'était à peu près 1,50 franc pour avoir une adresse mail en échange d'un dossier e-book avec des belles photos sur le thé, ses origines, etc. Et quand on voulait faire de la vente, vous voyez la différence. Et puis enfin, la répétition cruciale. Pour faire simple, si votre budget est disproportionné et que vous voulez attirer trop de monde pour un objectif trop contraignant avec un trop petit budget, ce qui va se passer, c'est que Facebook va montrer grosso modo votre publicité une fois et demie, 2 fois à chaque personne en moyenne. Problème, ça ne suffit pas. Il y a une règle en B2B, on estime qu'il faut entre 7 et 8 contacts, touchpoint, on appelle ça, prise de contact entre le moment où on rencontre quelqu'un et le moment où on scelle un deal. Dans le B2C, c'est un peu le même esprit. Il faut plusieurs fois votre publicité, pas forcément la même, mais il faut qu'ils aient plusieurs fois vu ce que vous avez à proposer. Parce que je pense que si vous faites appel à votre expérience vous-même, vous allez vous rendre compte que la première fois, on slide, on ne fait pas attention, on se dit OK, ouais, pourquoi pas. Deuxième fois, ça attire la curiosité, on se dit attends, c'est quoi? Troisième fois, on clique, puis peut-être que la quatrième fois, on achète. Donc, il faut avoir cette cohérence
d'avoir le budget qui correspond à ce qu'on veut faire par rapport voilà, à son service, à son produit, à son objectif. Voilà grosso modo ce que j'avais à vous partager sur la communication payante et sur les tendances du marketing 2021. Comme vous pouvez vous en douter, il y aurait énormément de choses à dire, mais l'heure tournant, nous n'allons pas nous attarder plus. Et je vais passer maintenant la parole à ma CEO, Leïla, qui va nous enrichir plus sur tout simplement Amplify. Leïla, je coupe l'écran, c'est à toi. Merci Louis, il faut juste que tu arrêtes le partage d'écran. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Leïla Delarive, je suis ravie de partager ce lunch avec vous, même si on ne mange pas vraiment encore devant son écran, mais sentez-vous libre de manger pendant qu'on partage et qu'on présente. Je suis l'une des cofondatrices d'Amplify, qui est une start-up qui est basée à Lausanne. Et nous avons donc, je vais mettre ça en mode lecture, comme ce sera plus agréable pour vous. Nous avons créé Amplify il y a 2 ans aujourd'hui et la plateforme est opérationnelle et elle vise justement à faciliter tout ce que Louis vient de vous raconter, parce que moi, ce que Louis raconte, je trouve ça hyper intéressant, mais à vrai dire, c'est un peu un casse-tête. Et lorsque l'on est dans son quotidien, lorsqu'on est des entrepreneurs comme vous et moi, on n'a pas forcément le temps d'aller engager l'influenceur, penser à faire tout, à pouvoir gérer tout ce qu'il vient de nous dire, parce que ça prend un temps considérable. Donc, nous, on a cherché à créer un outil qui simplifie complètement et qui vient en tout cas nous enlever cette peine de devoir vraiment s'occuper de cet aspect du marketing digital. Alors, pourquoi la publicité digitale, c'est important? Là, je vous ai mis des chiffres qui représentent le marché au niveau mondial. C'est des milliards et des milliards de dollars qui sont investis chaque année dans de la publicité digitale. Qui dépense cet argent? Ce n'est pas vous et moi aujourd'hui. Ceux qui dépensent ces sommes astronomiques, ce sont les Coca-Cola, les Nestlé, les grandes marques qui ont des millions et des millions à investir. Et pourtant, la publicité digitale, comme l'a dit Louis, c'est essentiel. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment cherché à créer un outil qui permette aux petites entreprises, aux entrepreneurs qui correspondent à 95% du tissu économique mondial, de bénéficier de cette manne, de cet outil qui est hyper puissant, en main des grands. Et aujourd'hui, il est temps que nous aussi, les petits, on en profite pleinement. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est pas juste, on n'est pas en train d'essayer de vous remplir la tête avec quelque chose d'un argument marketing, c'est qu'aujourd'hui même la Confédération, quand vous allez sur le site de la Confédération à destination des entrepreneurs, ils disent vous devez faire de la publicité digitale et nous vous recommandons d'investir un minimum de 20 francs par jour, qui est déjà une grosse somme. Et donc aujourd'hui, nous cherchons à faire en sorte de rationaliser tout cela avec un seul outil. Alors, Amplify, c'est quoi? Notre positionnement, c'est qu'on est une vraie plateforme publicitaire digitale, c'est complètement automatisé et ça devient une sorte d'agence média virtuelle pour les tout petits, avec un service qui va vous donner la même force de frappe que lorsque, dans le fond, des professionnels vont le faire pour vous, mais avec un coût finalement accessible à tous parce que derrière, il y a de l'automatisation avec des algorithmes qu'on a développés pour ne pas perdre en efficacité et faire en sorte que votre propre publicité digitale puisse être hyper efficace. J'ai la lumière, vous voyez, ça c'est la magie, le soleil qui m'éblouit. Donc voilà, à qui est-ce qu'on s'adresse quand on vous dit les micro-entrepreneurs? Moi, je suis vraiment partie, ce qui me tenait à cœur, c'est vraiment de partir du cas d'école qui est celui de l'entrepreneur. Lorsqu'on est dans le quotidien de son business, imaginons ici, c'est quelqu'un qui vient d'ouvrir son coffee shop. Alors, on est en plein Covid et tout est fermé, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais toujours est-il que la difficulté que je vais vous décrire là, elle est réelle. Lorsqu'on est dans son quotidien, on doit gérer ses clients, faire en sorte d'offrir le meilleur service, de pouvoir répondre aux sollicitations des uns et des autres, de s'assurer que les livraisons ont été faites, que telle personne est satisfaite, etc. Ça vous prend déjà plus de 3/4 de votre journée. Alors après, il vous reste un tout petit peu de temps de dire, OK, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais essayer de m'occuper de mon marketing, sauf qu'on va le faire, on va aller sur Facebook, Instagram, mettre 50 francs ici, 50 francs par là, on attend, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que
comme Louis a expliqué, c'est quand même une science. Le marketing digital, c'est une science. Et donc, lorsqu'on est dans son quotidien, mais que ce n'est pas son job, ben, qu'on n'a pas forcément le temps, ben, on va faire ça, mais de manière pas aussi professionnelle qu'on devrait, qu'on peut le faire. Et en plus, c'est quand même cher lorsqu'on doit avoir recours à X autres experts pour nous accompagner. Donc nous, on a cherché à résoudre ça en créant une interface complètement simplifiée. En quelques clics, vous lancez votre campagne publicitaire à travers tous les réseaux. Donc on n'est pas que sur Facebook, mais Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et également Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook, bien évidemment. Donc ici, on voit qu'en un clic, on crée son message publicitaire. On peut ensuite dire exactement si on veut distribuer dans un lieu précis. On va même jusqu'à dire dans une commune très particulière, par exemple quelqu'un qui a décidé de diffuser à Chardon. On définit son budget et ensuite, à partir de là, la distribution part automatiquement. Amplify s'occupe de tout, optimise, fait en sorte que votre publicité atteigne le bon public et derrière cela, ben, vous n'avez plus à vous occuper de rien du tout. L'intelligence, le moteur automatisé fait en sorte qu'un trafic de qualité puisse être généré et donc répondre à votre besoin de marketing. Louis l'a dit, ce qu'on a constaté depuis un an, c'est qu'en amenant du trafic vers un site, c'est bien, mais faire en sorte que ce site soit optimisé, c'est mieux. Et puis, souvent, on avait des clients avec lesquels on a fait des tests qui disaient « Oui, mais nous, on n'est pas contents, on n'a pas eu un seul clic, comment ça se fait? Pourtant, j'ai eu, je ne sais pas, 180 personnes qui ont cliqué sur mon annonce. » Oui, parce que votre site n'était pas optimisé. Et quand on dit vraiment que ce site doit être optimisé pour la conversion, c'est hyper simple. Comme vous le voyez sur cette photo, c'est vraiment un bouton « Oui, je suis intéressé », 2 « Je veux prendre rendez-vous », avec une description toute simple, et puis ça s'arrête là. Après, derrière, si la personne veut plus d'infos, elle ira sur votre site, elle ira voir. Mais c'est vraiment ces 15 secondes où la personne vient, elle est déjà intéressée, et bien c'est là où elle doit avoir les informations les plus pertinentes. Et donc, nous, on a créé ce système de page de conversion automatisée que vous pouvez vous-même éditer, qui sort là ce mois, justement. On a fait toute une batterie de tests depuis quelques mois. C'est aujourd'hui disponible. Et donc, on va pouvoir, dans ce cas-là, monitorer du moment où je lance mon annonce jusqu'au moment où je convertis. J'ai tout sur une seule page dédiée sur mon compte Amplify. Donc là encore, c'est un outil pour vous faciliter la vie dans la prise de rendez-vous, prise de contact. Ensuite, on voit qu'on a un dashboard, un tableau de bord qui vous permet de connaître exactement ce qui s'est passé avec tout l'argent que vous aurez dépensé. Parce que dans le fond, c'est ça qui est un peu embêtant lorsque on dépense sur ces réseaux sociaux. Ben, on voit des résultats, mais on n'arrive pas à comprendre réellement tous ces insights, toutes ces informations très précises. Et donc, nous, on a vraiment optimisé tout ça pour que, en un clic, vous compreniez, vous voyez le décompte par différents canaux, combien qui est dépensé, et puis quels ont été les résultats pour pouvoir effectivement ensuite peut-être resserrer votre publicité, aller vers votre public cible comme lui l'a expliqué. Donc, c'est vraiment aussi notre vision chez Amplify, c'est d'être aussi simple qu'une petite annonce. Vous allez mettre une petite annonce sur Anibis, venez mettre votre publicité digitale sur Amplify, ça doit être aussi simple que ça, avec tout ce cycle qui vous est vraiment dédié et qui est destiné à vous faciliter, dans le fond, de la création de l'annonce jusqu'à la conversion et le contrôle des résultats. En vraiment 2-3 minutes, vous pouvez aller suivre et puis vous n'avez plus rien à faire. Derrière tout ça, comme je l'ai dit, il y a de la technologie. Donc, on a automatisé tout ce qui est de la création de l'annonce jusqu'au reporting. On a simplifié, ça a été vraiment, vraiment une sorte de vision absolument, enfin, tout le monde était absolument, vraiment, il leur tenait à cœur que tout soit hyper simple d'utilisation. Et c'est ça qui est, dans le fond, aujourd'hui, ce qui manque dans le monde digital, c'est qu'on a des outils qui sont top, mais qui sont pour les pros. Et puis, les outils qui sont destinés à ceux qui veulent juste bénéficier des retombées du digital, mais de manière simple, on n'en compte pas beaucoup. Donc, nous, on a vraiment fait ce pari de la simplification et je serais très heureuse pour celles et ceux qui veulent tester d'avoir votre retour parce que même ma mère devrait être capable de pouvoir lancer une campagne sur Amplify.
Et puis derrière, il y a nos algorithmes qu'on développe et qui sont en constante évolution et qui doivent optimiser le budget que vous allez investir, la répartition du budget entre les différents canaux de distribution et puis faire en sorte que chaque franc qui est investi, il y ait un retour sur investissement. Donc ça, derrière ça, il y a vraiment une technologie qui est développée dans ce pays. Alors, je pourrais vous donner, pour vous expliquer encore des heures tout ça, mais je pense que si vous allez vous-même sur des liens qu'on va vous envoyer, de voir le genre de publicité, là par exemple c'était pendant l'action Welcome, quelqu'un qui avait utilisé cette plateforme Welcome et qui voulait attirer des clients pour pouvoir aller acheter le vin qu'elle commercialisait. À l'époque où le Château Chion était ouvert, le Château Chion passait par Amplify pour faire sa publicité. Et c'est exactement ce genre, ou alors des restaurateurs, des commerçants, tout cela, ils ont utilisé, ils ont validé Amplify, et c'est un outil qui est entré dans leur quotidien et qui leur permet réellement de pouvoir s'en sortir. On n'a pas vraiment le temps, ça avance, mais on a ces liens vidéo que peut-être Suzanne, vous pourrez partager aussi avec nos participants, où vous explique vraiment comment Amplify les a aidés, notamment Fabrizio Nocente, comme restaurateur, il a été vraiment, et il est toujours frappé par ces mesures Covid, mais à la sortie du premier confinement, il a vraiment utilisé Amplify et ça l'a aidé à repartir. J'espère vraiment, parce que c'est ça notre vision, c'est que nous, on est là pour aider le tissu économique local avec des outils qui sont disponibles et à la portée de tout le monde. Donc, on a préparé un certain nombre. Aujourd'hui, c'est quoi le modèle? Combien ça me coûte si je vais sur Amplify? Le modèle de base, c'est que sur le budget publicitaire que vous dépensez, on prend une commission pour le service qu'on fournit. Et cette commission, elle permet d'utiliser la plateforme dans sa configuration actuelle. Donc, vous avez le nombre de publicités que vous voulez vous diffuser sans limite à travers les canaux de distribution. Puis, vous aurez un rapport de diffusion, c'est ce que je vous ai montré. Puis, à la fin du mois, on s'est rendu compte, un point qui est absolument crucial et qui est le sacro-saint principe à respecter quoi qu'on fasse, c'est la régularité. Lorsqu'on a des petits budgets comme ceux qu'on traite nous, qui sont des gros budgets pour ceux qui le dépensent, eh bien, il faut de la régularité. Donc, il ne suffit pas de dire je mets 50 francs une fois et puis j'obtiens directement des résultats, c'est 50 francs chaque mois. Il faut que chaque mois, on puisse vous voir. Louis l'a dit, c'est la règle des 7 fois, être exposé 7 fois à votre contenu. Et ça, c'est essentiel. Et donc, nous, on a automatisé sous la forme d'un abonnement pour que lorsque vous mettez votre campagne, dans l'idée de vous n'avez plus besoin de vous en occuper, vous la programmez une fois et puis chaque mois, ça repart. Et ensuite, vous avez ces résultats qui sont là à la clé. Et donc, c'est vraiment dans cette idée-là qu'après avoir travaillé après une année avec ces 500 personnes qui ont déjà testé Amplify, eh bien, c'est de dire, aujourd'hui, on sait qu'on répond à un besoin en permettant d'avoir un outil qui s'inscrit sur la durée. Et puis, dans cette période difficile de Covid, eh bien, on a imaginé un produit pour dire, OK, on vous donne accès à la plateforme à vie. Il y a un seul montant à payer exclusif une fois qui est de 500 francs et ensuite on ne demande plus rien et vous pourrez bénéficier de la plateforme pour pouvoir lancer vos campagnes, bénéficier des conseils de nos experts pour pouvoir vous aider à calibrer bien vos campagnes publicitaires et faire en sorte que vous ayez le meilleur résultat par rapport à ça. Donc, c'est une offre qui est encore valable avant l'arrivée de cet abonnement à la fin du mois. Et donc, on serait très heureux de pouvoir la partager avec les utilisateurs, enfin les participants de notre séminaire aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai terminé. On va partager, je ne sais pas, Louis, je crois que Louis a mis le lien. Ça, c'est juste pour vous donner un aperçu de notre team. Derrière Amplify, on est un team de 8 personnes. On a nos développeurs, il y a Alexandre Sonis qui est le cofondateur, David et Julien et Yann qui sont l'équipe technique qui gère ça, avec Jérémy Azuri qui s'occupe du design, Elena qui s'occupe qui sera votre interlocutrice. Et puis, on a Louis qui n'est pas sur la photo parce que vous le voyez en vrai aujourd'hui, qui s'occupe du growth marketing. Et voilà pour Amplify. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, il y a amplify.oo.
Et puis, Suzanne, je Le crois que lien je est dans vous le chat. donne la main parce que vous allez parler de différentes choses encore. Merci beaucoup. Je vais effectivement partager maintenant mon écran pour continuer la discussion. Et en effet, nous allons passer à la session des questions. Donc, je vous avais demandé de me poser vos questions durant l'enregistrement. Donc, en voici quelques-unes. Il y en avait beaucoup, ce qui est très bien. J'ai essayé de les grouper un peu par thématique. Certaines, on les a déjà plus ou moins débattues durant la présentation. Je pense que la première, en tout cas, on l'a bien traitée, mais peut-être que Leïla ou Louis, vous voulez quand même encore ajouter un point par rapport à quelle valeur ajouter d'Amplify par rapport à se débrouiller tout seul. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de rebondir sur ces questions rapidement, parce que en fait, c'est des choses qui pourraient nécessiter 1 heure de travail avec chacune personne qui a posé la question, voire même 1 année en réalité. Bon, voilà, sur la première question, la valeur d'Amplify, elle est très claire, ultra simplicité. Et je rajouterais, alors, ma petite vision technique, c'est que Amplify, par rapport à n'importe quel service dans le monde, vous permet d'ajuster votre budget pour avoir les meilleurs résultats en fonction de la plateforme où vous êtes. Si vous faites une publicité sur Facebook demain, vous faites une publicité sur Facebook. Si vous faites sur Twitter, vous faites sur Twitter. Avec Amplify, vous faites une publicité sur Amplify et nous, on alloue le budget là où vous avez les meilleurs résultats. Ça, c'est une vraie plus-value par rapport au fait de débrouiller seul et ça n'existe pas parce que c'est la machine Amplify qui fait ça. Sur le premier point. Si je rebondis sur d'autres questions que je vois là, comme par exemple comme ça, comment être unique dans l'approche marketing, voilà, j'en ai parlé un petit peu. Ultra spécialisation. Plus vous êtes précis dans la manière dont vous vous adressez aux gens, plus vous êtes différenciant. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ça, c'est un élément qui est vraiment important. Comment générer efficacement du contenu? Alors, je pense qu'il faut voir les choses de la manière suivante, c'est que quand vous faites du contenu, avant de le créer, hein, dites-vous où est-ce que je vais pouvoir l'utiliser? Si vous faites un article, vous allez pouvoir peut-être l'utiliser sur votre blog, vous allez pouvoir l'utiliser dans un email, vous allez pouvoir le séparer en différents posts sur vos réseaux sociaux gratuits. Ayez cette approche de réutilisation maximum du contenu. Ça peut être un moyen d'avoir un bon ratio temps-qualité. Quelques quick wins en support. Oui, avant bien que tu sûr, passes oui, je t'en prie. Parce que tu es parti Moi, je t'ai sur une lancé. flex, c'est Louis, il a un objectif, je pense. En fait, tout le monde se dit oui, mais c'est compliqué de créer du contenu. On a un peu cette peur en se disant, voilà, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il y a je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent, mais il y a une pléthore d'apps sur son téléphone qui permettent réellement de créer un visuel très propre, très pro, et qui retiennent l'attention. Donc, il n'y a pas besoin de forcément devenir Spielberg ou bien Tyler Brûlé pour faire du contenu. Aujourd'hui, on peut vraiment, avec les outils, des apps, et ça, on partage volontiers avec vous quelques best practices. Bon, ce serait presque un séminaire en soi pour pouvoir faire que sur le contenu, mais je pense qu'une photo, ce que Louis a dit est très important, l'authenticité. Moi, j'ai fait un test il y a environ 1 an. On avait une campagne léchée magnifique produite par une des meilleures agences de Londres pour soutenir en fait la discrimination faite aux enfants qui souffrent de trisomie 21. C'était magnifique. Franchement, je regardais cette vidéo, ça me faisait pleurer, elle était d'une beauté absolue. On l'a amplifiée, on l'a promue sur Amplify et puis cette vidéo, elle a eu pas énormément de retours parce que dans le fond, il y avait du storytelling, mais c'était presque trop cinématique. Alors que lorsqu'il y a des pubs qui sont juste, je prends une photo de mon produit, je balance et j'envoie, ça cartonne, on a des milliers de clics. Donc, ce n'est pas forcément le côté le cinéma hyper léché qui va retenir l'attention parce que celui qui est intéressé par votre produit, il veut directement, il a 3 secondes par rapport à son cerveau primitif pour retenir l'information et puis cliquer. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Il ne faut pas se compliquer. C'est assez simple de le faire. Et je compléterai en disant que de toute façon, dans la manière dont on onboard toutes les personnes qui s'inscrivent sur Amplify, on donne déjà en fait beaucoup de conseils concrets sur les bonnes images à mettre, les images à pas mettre, les choses à privilégier, etc. En fait, il y a une énorme partie qu'on n'a pas pu développer en 45 minutes d'accompagnement. En fait, il y a une grosse partie
de transmission de connaissances qu'on offre en fait à tous nos utilisateurs Amplify. Et ça peut en fait aussi répondre à la dernière question que je vois là, qui me saute aux yeux. Comment rendre les PME indépendantes? Eh bien, il faut transmettre les connaissances. Souvent, ce qui peut bloquer, c'est qu'il y a un barrage à l'entrée qui est énorme. Si vous allez un jour sur le business manager, hein, vraiment le côté Facebook professionnel, l'arrière-boutique, une chance sur deux que vous tombiez dans les pommes tellement il y a de menus d'options, de trucs qu'on ne comprend rien. Il faut y aller pas à pas. Et Amplify, c'est pour ça que c'est pas mal, même plutôt bien, moi je trouve, c'est que on y va pas à pas. Et d'abord, on explique le pourquoi du comment, pourquoi la publicité, les bonnes photos, les bons titres, puis petit à petit, on vous aide à monter en compétences. Et on explique les données, les dashboards, etc. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qu'on arrive à mettre en place. Je pense qu'une des questions importantes qui est revenue au moins 3 fois, c'est effectivement B2B en comparaison de B2C. Est-ce que vous voulez peut-être discuter ce point-là? Oui, alors je commence, puis là tu m'interromps à tout moment. Le B2B a besoin de la publicité d'une manière différente par rapport au B2C, mais c'est vraiment la publicité est complémentaire dans le B2B. Je vais prendre un exemple. Si vous faites vraiment du démarchage pour vendre un produit lourd, quand j'ai un produit lourd, c'est un produit qu'on ne peut pas vendre sur du e-commerce avec l'aspect coup de cœur, hein. Soit vous prenez le registre de toutes les entreprises qui vous intéressent et vous faites du cold call. Ça marche, enfin, ça existe, d'accord. Après, vous pouvez vous dire, je vais essayer de travailler ça un peu plus intelligemment. Peut-être que ces gens-là, je peux leur faire une publicité sur LinkedIn, je les target grâce à Amplify, ils voient ma publicité, je leur fais un message personnalisé et puis je les renvoie vers ma landing page. Sur ma landing page, je leur dis, si vous m'appelez, vous avez, je sais pas, 1 heure offerte avec moi au téléphone pour faire un point. Et vous transformez en fait le côté je vais chercher les clients avec mes petites rames entre guillemets au téléphone, avec le côté je vais essayer de faire en sorte que les clients viennent à moi. Et c'est un petit peu un renversement de table. Et vraiment, la publicité en B2B, ça marche. C'est juste une manière différente de l'approcher par rapport au B2C. Et notamment, il faut choisir d'autres canaux. Il faut choisir peut-être une stratégie un peu différente en proposant du contenu à plus haute valeur ajoutée, en commençant par offrir quelque chose à l'entreprise avec laquelle on veut travailler avant de lui demander des choses. Enfin, voilà. Mais ça fonctionne fondamentalement. Il y a aussi cette question par rapport à l'aspect de la publicité concernant des produits industriels. Est-ce que ça marche aussi bien dans le domaine industriel? Est-ce que quand les produits sont compliqués, comme des softwares, elles nécessitent souvent une démo? Est-ce qu'on peut avoir le même impact? Moi, j'ai un exemple très concret à partager avec vous. Alors, c'est pas forcément le software, mais c'était dans le domaine industriel, véhicule à air comprimé. Ils ont fait de la publicité, notamment via Amplify, et ça marche. Je veux dire, la publicité, qu'elle soit pour un software, même si c'est complexe. Nous sommes également un SaaS, un Software as a Service. Donc, on fait nous-mêmes beaucoup de publicité, hein, c'est Louis qui s'en occupe. Et oui, ça marche, mais de nouveau, vous n'allez pas pouvoir expliquer votre produit en un clin d'œil. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir le bon message, le bon positionnement, puis que la personne réponde aux besoins à résoudre pour la personne qui va faire appel à vos softwares. Après, de savoir comment vous allez le faire, vous avez le temps dans un deuxième temps d'expliquer. Mais vous ne pouvez pas être exhaustif en un clin d'œil sur un produit. Leïla a mis le doigt sur quelque chose de fondamental, qui est une sorte de théorie marketing, d'une bonne pratique que je vous partage volontiers, que j'utilise au quotidien, qui s'appelle la théorie de l'escalier, et qui dit que vous devez emmener chaque contact, votre prospect, étape par étape avec vous. Et vous ne devez pas le faire sauter sur la dernière marche. Si je reprends l'exemple très précis de la question de la publicité versus l'industrie, le monde des produits compliqués, peut-être que le premier objectif que vous avez, ce n'est pas de vendre, ce n'est pas de faire une démo. L'objectif que vous avez dans un premier temps, c'est de dire sur une landing page, donnez-moi votre contact et je vous appelle. La première chose, c'est la publicité, la visuelle, il arrête l'œil. Le texte, il fait cliquer, il interpelle. La landing page, elle fait laisser les coordonnées. Et au téléphone, une fois qu'on a les coordonnées, qu'on a sécurisé le moyen de contact, on commence à parler de la démo, etc., etc. Donc, fondamentalement, encore une fois, vendre des produits complexes avec la publicité, ça marche.
que ce soit dans l'industrie. Moi, je le vois dans le monde du SaaS parce que nous-mêmes, on est clients avec Amplify d'autres produits SaaS. Hein, et ces produits SaaS font eux-mêmes de la publicité. Et ça fonctionne exactement de la manière dont je vous ai parlé. Très souvent, en fait, on met juste un tout petit peu le pied dans la porte au début avec quelque chose qu'on nous propose, qu'on nous offre, un audit, que sais-je. Et en fait, petit à petit, on nous emmène vers la vente. Parfait, j'ai une question dans le chat encore qui est intéressante. Est-ce que les fonctions dans les entreprises sont targetées? C'est-à-dire, est-ce que les interlocuteurs sont les directeurs marketing et non pas la personne finance? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre juste la question. Donc, par votre publicité, est-ce que vous arrivez à targeter les bons contacts? Alors, il y a deux réponses à ça. Léla, tu me coupes à tout moment si jamais. C'est que selon les plateformes, on peut le faire. Selon d'autres plateformes, on ne peut pas le faire. Et puis, enfin, Il y a juste un point, vous savez, je dis juste une chose, c'est que vous avez vu cette grande guerre entre Facebook et Apple. ouais. Aujourd'hui, donc Facebook annonce qu'ils vont couper un certain nombre de publicités ciblées parce que il y a cette guerre. Apple dit si vous n'informez pas suffisamment vos utilisateurs, on vous balance dans notre App Store. Donc, on ne va plus pouvoir télécharger l'app Facebook. Et donc, toujours est-il qu'on peut de toute façon cibler. Amplify le fait, c'est-à-dire qu'en fonction des critères d'intérêt que vous allez mettre, il y a une fiche de ciblage qui est générée et qui va faire en sorte que la machine va chercher à cibler les personnes auxquelles vous voulez parler. Mais peut-être que Louis vous le dira, ce qui est aussi bien, c'est qu'on doit essayer de comprendre son audience et donc laisser assez large pour ensuite pouvoir faire du micro-ciblage. C'est peut-être là où je t'ai coupé, Louis. Non, mais écoute, tu as tout à fait dit l'idée que j'avais en tête, c'est qu'on peut cibler dans Amplify. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut le faire? La réponse est oui, on peut le faire. Maintenant, est-ce que c'est pertinent de le faire? C'est là où j'apporte effectivement la nuance que tu soulignes, Leïla. C'est que de plus en plus, en tout cas, c'est vraiment vrai depuis fin 2020-2021, début 2021, Facebook est plus intelligent que vous sur beaucoup de points. Moi, je le vois, il est plus intelligent que moi sur beaucoup de points quand je travaille. Et en fait, ne rien dire à Facebook, ne pas lui donner de consignes sur qui je veux cibler, et ben en fait, souvent Facebook le fait mieux que moi. Je prends une métaphore rapide parce que je vois que leur tourne, mais grosso modo, Facebook fonctionne comme un chalutier. Vous imaginez un chalutier en mer du Nord, il a besoin d'un océan avec des centaines de milliers de poissons, de sortir ses filets et de ramasser tout le monde. Et quand il ramasse tout le monde, en fait, lui-même, il fait le tri, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Alors qu'à l'inverse, si vous commencez à lui dire, je veux cibler ce type de personne, ce type de personne, ce type de personne, vous réduisez la quantité d'eau sur laquelle le paquebot Facebook peut naviguer, et puis le paquebot Facebook se transforme en petite barque, et puis à la fin, il pêche à la ligne. Et fondamentalement, et je ne rentrerai pas dans la complexité que ça suppose, mais les algorithmes ont besoin d'avoir des quantités de données faramineuses pour travailler, et en fait, s'optimisent avec le temps et s'optimisent plus vite que nous et deviennent intelligents. Plus vous les faites travailler, plus ils sont intelligents. Et donc, finalement, parfois, ça ne vaut pas le coup de cibler. Il faut laisser Facebook faire tout seul. Parce qu'en fait, il arrive à un point maintenant où il comprend, parce que quand vous lui mettez une publicité, il va voir votre site, il regarde la publicité, il regarde la photo, il comprend ce que vous vendez et il fait le lien tout seul avec la base de données que lui, il a. Grosso modo, pour faire ça. Il y a encore une question concernant l'aspect international. On n'a peut-être pas beaucoup évoqué. Est-ce que vous fonctionnez aussi à l'international? J'imagine que oui, le digital le permettant, mais peut-être vous pouvez nous en parler plus spécifiquement en mode B2B. Alors, aujourd'hui, Amplify, bien sûr, quand on fait du digital, on peut aller diffuser partout, que ce soit au Mexique, en Croatie, en Chine, absolument partout dans le monde. Il n'y a pas de barrière, je dirais, spatio-temporelle. Après, il faut voir, alors je lis la question de Jean-Claude, il faut voir vraiment vos besoins. Et je suis en train de vous écrire dans le chat, vous pouvez nous contacter directement, on peut examiner avec vous pour vous dire oui ou non, pour vous éviter de perdre du temps et que vous ne serez pas content. Donc, je vous envoie nos coordonnées et puis n'hésitez pas à nous écrire. Et il y a aussi la question de Jacques concernant effectivement la possibilité de faire profiter les clients de votre offre Amplify, Amplify 500 plus spécifiquement. Alors, j'ai aussi répondu à Jacques. J'ai dit, normalement, c'est une offre qui est vraiment personnelle. On crée un club. Le club Amplify 500, c'est un club
d'affaires en quelque sorte. On va partager des offres de formation, on va vous expliquer plein de choses et puis c'est aussi de mettre à l'honneur ceux qui vont faire partie de ce club pour pouvoir apprendre de ses pairs. Et donc, non, en théorie, on ne devrait pas le diffuser parce que c'est des conditions ultra préférentielles que l'on fait. Mais comme je connais bien Jack, j'ai dit qu'on pouvait tout à fait discuter pour voir parce que je sais qu'on aimerait soutenir les commerçants autant que faire se peut. Et donc, de voir si on peut trouver une solution par rapport à ça. Excellent. Je pense qu'on arrive plus ou moins au bout des questions, mais ça survolé malheureusement. Mais effectivement, le but de cette session, c'est aussi de donner envie aux personnes qui nous écoutent de découvrir la plateforme Amplify. Et donc, je ne peux que vous encourager à effectivement continuer l'approche. Maintenant, j'aimerais juste passer par là. Donc, effectivement, la limite pour s'inscrire au club, elle est demain. Et si vous optez pour l'abonnement, eh bien, vous pouvez effectivement avoir une réduction de 20% en tant que communauté Business In. C'est un petit peu, je vous enverrai les liens directs par email, mais si vous avez effectivement des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi me contacter directement. Sinon, dans le chat, il y a déjà le lien pour l'inscription au Club Amplify. Donc voilà, très volontiers pour vous retrouver à une autre session et je vous souhaite un bon appétit et une très bonne continuation à tous. Prenez soin de vous. Merci aux intervenants, bien sûr, Leïla et Louis. Merci à vous. Merci pour votre temps. Merci Avec beaucoup, c'était plaisir. super. Merci. Super. À très bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Bon appétit. Bon appétit.